Schtroumpf un air joyeux. Tout ira bien mieux. Ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué. Pour être heureux comme Gad, il suffit de Schtroumpfer. La 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 Schtroumpf la la. Viens, ne t'en fais pas. La 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 ta ta. Et on Schtroumpfera. De bon matin dès le réveil, on a le cœur en fête avec nos chansonnettes. On fait un sourire au soleil avec le Schtroumpf poète, grand Schtroumpf et la Schtroumpfette, et même le Schtroumpf à lunettes. La 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 Schtroumpf la la, viens Schtroumpfer en cœur. La 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 Schtroumpf la la, ça te portera bonheur. Schtroumpf un air joyeux, tout ira bien mieux. Ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué. Pour être heureux comme Gad, il suffit de Schtroumpfer. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Rétro les amis, ça fait plaisir. Donc cette fois-ci, on passe sur un autre animé qui est super. Et oui, on va parler des Schtroumpfs. Et oui, et là c'est un jeu qu'on va parler qui est sorti sur plusieurs plateformes, et énormément de plateformes. Je pense qu'il est sorti sur quasiment toutes les plateformes de l'époque. Bah, les plateformes 2D quoi. Donc, les Schtroumpfs. Donc, tout simplement, je tiens à vous dire que les Schtroumpfs, c'est tiré pareil d'une bande dessinée. Parce que là, on est revenu sur un jeu édité et développé par Infogrames. Et qui dit Infogrames, bah dit jeu tiré de BD. Comme ils ont fait Tintin, Lucky Luke, Astérix, etc. Et là, nous allons parler des Schtroumpfs. Donc les Schtroumpfs, donc le créateur, donc les Schtroumpfs, c'est belge. Donc comme Tintin, Lucky Luke, etc. Et ça a été créé par Peyo en 1958. Et je suis content parce que les Schtroumpfs quand même c'est un bon animé de mon enfance. Et 1958, et c'est l'année de mon père. Et oui, mon père est de 58. C'est pour ça que les Schtroumpfs, je lui rends hommage. Non, je déconne. Je rigole. Non, c'est parce que voilà, quand j'ai vu que c'était 1958, j'ai tout de suite pensé à mon père. Bon, sinon, donc voilà, donc je vais vous le présenter sur Mega Drive. Donc pour éviter, j'aurais pu vous présenter sur Super Nintendo. D'ailleurs, c'est sur cette console que je l'avais connu. Mais je vais vous le présenter sur Mega Drive parce que c'est histoire de changer un peu de support. Voilà. Donc, parce que comme je vous dis, il est sorti sur plusieurs plateformes à l'époque. Hein, donc Super NES, NES, Game Gear, Master System, Game Boy, PlayStation 5. Non, je rigole quand même. On va pas aller loin, non. Non, je parle de toutes les consoles rétro de l'époque, bien sûr. Oui, parce que les PlayStation 5, quand il y en aura en stock, la 6 sera sortie, quoi, je pense. Parce que vu comment c'est de nos jours... Bon allez, on n'est pas là pour ça. Donc on va parler des Schtroumpfs. Donc sur Mega Drive que je vais vous présenter, donc c'est un jeu qui joue à un joueur. Donc il est sorti en 94 et il y a une suite en jeu vidéo qui s'appelle les Schtroumpfs autour du monde, que je vais vous présenter un de ces quatre dans Jeux Rétro. Donc sa suite. Donc là nous allons parler sur le 1, sur le premier des Schtroumpfs. Donc c'est tiré bien sûr de la BD et bien sûr de la série animée. Donc là c'est pareil que la série animée, hein, elle est sortie sur plusieurs chaînes à l'époque. Les Schtroumpfs, il y en avait sur toutes les chaînes, hein. C'est vrai que ça passait, bon, pas toutes, mais maximum de chaînes. Moi j'avais connu dans le Club Dorothée, hein, comme la plupart des animés de l'époque. Et du coup, voilà, donc il se joue à un joueur, donc c'est un jeu sorti en 94, et donc édité et développé par Infogrames. Et vous allez voir que ce jeu, eh ben, c'est exactement, vous allez voir que c'est exactement comme la plupart des jeux Infogrames, ça se ressemble un petit peu, sauf que bien sûr, l'histoire est différente. Vous connaissez un peu tous l'histoire des Schtroumpfs, avec le méchant Gargamel. On dirait Macron. Oui, voilà, donc c'est voilà le méchant Gargamel qui décide
de faire un plan diabolique pour capturer tous les Schtroumpfs. D'ailleurs, il en a capturé, je crois, il me semble 4 ou 3, je sais plus, 3 ou 4 quoi. Il a déjà capturé 4 ou 3 Schtroumpfs. Donc c'est le grand Schtroumpf, donc le chef des Schtroumpfs, donc celui avec la petite toupette rouge et la barbe blanche, qui annonce une nouvelle, bien sûr, à tout son village. Et il envoie le Schtroumpf costaud, bien sûr. Bah oui, il faut un costaud pour la mission, et quand même. Il envoie un Schtroumpf costaud pour aller délivrer les Schtroumpfs, justement, et anéantir les plans de ce méchant Gargamel. Ouais, c'est pareil. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. Donc voilà l'histoire de ce jeu. Donc c'est exactement un peu comme l'histoire de la série animée ou des BD. Hein. Gargamel veut toujours s'en prendre au Schtroumpf. Avec son minou, comment il s'appelle son minou? Est-ce que vous savez avant que je donne la réponse? Alors? Vous savez ou quoi? Bon, chapeau à ceux qui ont trouvé. Ceux qui n'ont pas trouvé, bah regardez les Schtroumpfs, c'est pas mal. Azrael, bien sûr. Donc on y va pour un gameplay. Donc on va partir sur un gameplay. Et vous allez voir que... J'ai oublié de vous dire un petit truc. C'est que comment... Vous allez voir que vous souvenez quand je vous ai présenté Astérix sur Super Nintendo. C'est l'épisode 11 ou 12, je ne sais plus trop. Mais bon, dans les Zola, 11 je crois. Non, 11 c'est Tortue Ninja, non, 12. 12 ou 13, ouais. Bon, quand je vous ai présenté Astérix, et ben vous allez voir, ça y ressemble. Exactement un peu dans le même... c'est un peu infogramme, sauf que bien sûr, c'est l'univers des Schtroumpfs. Mais bien sûr, donc le gameplay, etc., la jouabilité, c'est exactement comme Astérix. Donc voilà, on saute aussi sur les ennemis pour les mettre KO. Parce qu'il y a que dans Tintin au Tibet, quand je vous l'avais présenté là d'infogramme, on peut pas sauter sur les ennemis, il faut les éviter. Donc voilà, ça dépend des jeux. Mais là, les Schtroumpfs, c'est un peu comme Astérix, mais sauf version Schtroumpf. Donc voilà. Sinon, je tenais à vous dire, vous pouvez mettre en commentaire, si vous serez un Schtroumpf, vous serez le Schtroumpf comment? Hein? Parce que voilà, comment qualifierez-vous le Schtroumpf en votre possession? C'est-à-dire que par exemple, moi j'en ai plusieurs. Je peux avoir le Schtroumpf coléreux. Ouais, ça dépend, la colère. Surtout qu'en ce moment, voilà. Bon ouais, on va pas aller plus loin. Il y a le Schtroumpf, je pourrais le Schtroumpf paresseux parce que le matin j'aime bien dormir, hein, mais bon, voilà, quand il faut aller au boulot, tout, pas de chance de se lever, hein, par exemple quand je suis du matin, bien sûr. Quand je suis de l'après-midi ou quand je suis de nuit, ça va, je peux dormir le matin. La nuit, je dors plutôt le matin, c'est normal, hein, bien sûr, hein, on a travaillé toute la nuit. Non, mais voilà, ça pourrait être clair. Je pourrais le Schtroumpf fêtard parce que voilà, j'aime bien faire la fête. Hein, c'est vrai, la fête, la nuit, le soir, voilà quoi. Je pourrais le Schtroumpf, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs synonymes que je pourrais donner au Schtroumpf en me concernant. Et vous, lequel serait le vôtre? Bon allez, bref, on y va. Donc on y va pour un gameplay, mes amis, et je vous dis au gameplay. Vous allez voir, c'est terrible les Schtroumpfs. Donc nous revoilà pour le gameplay des Schtroumpfs. La 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 la. Bon, on passe ça, on passe. Voilà, infogramme. Donc vous voyez, c'est comme dans Astérix, là, sauf que c'était idée fixe, là, pour choisir la langue. Donc tu vois, vous voyez, c'est bien du infogramme, hein, les menus sont à peu près équivalents, les mêmes. Donc français, bien sûr. Oh là là, voilà le village des Schtroumpfs. Qu'on pourrait comparer au village des Gaulois, hein, ça ressemble un petit peu, hein. Sauf que bien sûr, c'est pas des maisons en champignons, bien sûr. Donc là, nous sommes dans le menu, hein, simpliste aussi. Donc le jeu pour lancer, les options, avec menu de difficulté, etc. Et puis les passwords, hein, donc les mots de passe, il y avait à l'époque. Donc nous allons lancer le jeu. Et nous allons commencer dans le village des Schtroumpfs. Acte 1, le village. Donc vous voyez, hein, ça fait exactement penser à Astérix. Voilà. Donc voilà. Sauf que Astérix, lui, au départ, il commence dans son village gaulois. Donc là, j'avoue, on est avec le Schtroumpf costaud. Donc c'est le Schtroumpf costaud qui est envoyé en mission pour aller essayer de sauver ses camarades
par le terrifiant Gargamel. Donc, prendre les objets, faire attention aux pièges. Donc, par contre, il y a des objets là-haut. Je ne sais plus comment on monte sur les toits. Ça me pose un peu de problème. Donc, hop là. Faut faire attention à ça. Hop. Voilà. Espèce de voleur. Donc, prendre de tout ce qu'on peut trouver sur notre passage. Donc là, ici, faut faire attention au sac, mais on peut sauter au niveau du schtroumpf. Attends. Comme ça. Voilà. Donc là c'est, on fait exactement la même chose. Voilà. Ah, bah là c'est une vie en haut. Mais je ne sais plus comment on monte là-haut. C'est bien ça le problème. Ah, ça remonte à tellement loin. Oh là. Ah oui. Donc là, vous voyez, il y a le schtroumpf. Faut faire attention aux pierres. Ouais. Donc voilà. Donc là, il arrive l'escargot. Donc le but, c'est de sauter par-dessus. Hop, voilà. Comme ceci. Ensuite, bah là, c'est pas compliqué. Attends, on va attendre. Hop, voilà. Faire attention à Superman. À Schtroumpf Superman. Oh là 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 là. Oula. Il y a... Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Donc, attention, jet de pierre. Là, ouais, il faut monter là-haut. Je ne sais plus comment on monte sur le toit. Bon, bah, je vais quand même, comme c'est un gameplay, c'est une démo gameplay, je vais avancer. Mais si quelqu'un dans les commentaires se rappelle comment monter sur les toits, parce que je compterais me refaire les Schtroumpfs également, parce que c'est un super jeu. Hein. Voilà. Hop, voilà. Et on arrive. Exit. Voilà, il est content, Schtroumpf costaud. Donc ouais, si quelqu'un dans les commentaires sait comment on monte sur les toits pour aller récupérer tous les objets là-haut, je suis preneur, parce que quand j'ai recommencé les Schtroumpfs, histoire que, voilà. Acte 2, la forêt. Donc vous voyez, c'est à peu près comme dans Astérix, dans le deuxième niveau, il était en forêt, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, on peut sauter sur les ennemis. Donc comme dans Astérix. Bon, sauf que bien sûr, je trouve costaud, il fait pas comme dans Astérix. Là, faire attention à des espèces de tomates géantes qui tombent. Là, voilà, hop, hop, voilà, prendre le maximum. Parce que si vous prenez le maximum de feuilles, vous voyez en bas à droite, il y a le nombre de feuilles. Et quand on arrive, il me semble, à 100, je ne sais plus trop, 100, ça fait une vie supplémentaire. Donc ramasser le maximum de feuilles. Et là, il faut prendre de l'élan pour sauter l'autre côté du trou, comme ceci. Voilà. Alors, là, on peut pas sauter dessus. Pourquoi? Parce qu'on va se piquer. Ouais. C'est un porc qui pique. Un hérisson, ou un porc qui pique. Ou un hérisson, ou un porc qui pique. Hop. Aïe. J'ai sauté sur la tomate, ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Donc là, hop, on descend dans le tronc. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, en haut à gauche, en haut à droite, je veux dire, excusez-moi, il y a un temps, comme dans la plupart des jeux infogrammes, donc, si le temps est écoulé, et ben, vous avez, aïe, bah voilà, j'ai sauté sur l'espèce d'hérisson, faire gaffe à la tomate, attends, hop, voilà, donc là, on y va, hop, voilà, et hop, voilà. Ensuite, on saute. Voilà, on prend l'étoile. Donc là, hop, il me reste... Aïe. Voilà. Ah, bah je suis KO. Alors, bon, c'est pas grave, on recommence. Je vais aller sortir une dernière fois. J'espère que je vais réussir. Histoire de faire au moins 2 niveaux. Voilà. Tac. Voilà. Donc prendre les lauriers. Et de toute manière, quand on perd, les feuilles qu'on ramasse, elles s'accumulent par contre à la fois d'avant. C'est pas tout perdu en fait. Hop. Comme dans la plupart des jeux infogrammes. Voilà. Voilà. Là. Tac. Voilà. Je vais pas trop vite parce qu'il y a des tomates quand ça tombe. Voilà. Ensuite, là, on va prendre de l'élan pour sauter l'autre côté. Voilà.
Hop, voilà, voilà. Non, là, il n'y a rien. Hop, allez, tombe la tomate. Tombe la tomate. Voilà. Voilà. Là, je suis pas allé dans le tronc en dessous parce qu'il n'y a rien à part un ours. Ouais, un ours qui est couché, hein, c'est un peu son entre... Oh là. Aïe, aïe. Mais pourquoi il se baisse? Allez, viens là, toi. Faut que je saute. Hop, voilà. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Tac, voilà. Hop là. Oh là là, j'ai failli faire une connerie encore. Voilà. Ah! Putain, bah j'en étais sûr, en allant trop vite, je fais pas gaffe à... Voilà. Tac. Allez, tombe. Voilà. Tac. Voilà. Ouf. Là, j'ai eu peur. Ah, bah je suis tombé dans le trou. Oh là 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 là. Des fois, c'est stressant, là, avec les trous, là, c'est chiant. Mais les jeux infogrammes, ils sont tellement durs. Bon, allez, je retente une dernière. Hein. J'ai dit une dernière tout à l'heure, mais non, on va aller, on va réussir. Parce que j'avais réussi le dernier niveau quand j'ai refait un petit peu l'entraînement. Et c'est bizarre, l'entraînement, je foire pas beaucoup. Et quand je vous montre le live, eh ben, je fais que de foirer. Voilà. Gaspillage de tomates. Allez, hop. Voilà. Ensuite, tac. Les hérissons. Hop. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, j'essaie d'aller un peu plus vite pour histoire... Ah, mais pourquoi il se baisse? Il est con ou quoi? Bon. Ça, c'est quand on effleure une touche qu'on veut pas. Voilà. Voilà. Ah, c'est là que j'étais tombé tout à l'heure. Oh! À cause de la feuille. Bon, c'est pas grave, je vais arrêter là parce que sinon je vais finir par péter un câble et j'ai tout cassé dans la baraque et non, je rigole. Bon, sinon, bah je vous dis à tout de suite pour le final et merci de m'avoir regardé. Et puis j'espère que ce gameplay vous a plu et franchement les Schtroumpfs c'est un jeu hyper sympathique. Je tente de le recommencer et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui se rappellent pour le premier niveau comment on monte sur les toits des maisons pour aller chercher les objets en hauteur. Je ne sais plus comment on fait. Merci d'avance. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, le gameplay vous a-t-il plu? Oui, non, oui, non. Bon, j'espère que oui. Et ouais, c'est histoire de vous présenter le jeu rétro. Et puis là, voilà, je suis parti sur les Schtroumpfs. Donc, voilà pour le gameplay. Donc, c'était toujours un plaisir de vous présenter ce jeu, comme n'importe quel jeu. Donc, voilà. Parce que je vais vous dire un truc, je suis vraiment très très fier d'y faire les jeux rétro. C'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur. Et je suis fier à ceux qui aiment bien ce que je fais, etc. Qui adorent mes vidéos au niveau des jeux rétro ou toute autre vidéo. Mais bon, comme là on est dans les jeux rétro, je ne parle que des jeux rétro. Et voilà. Et je tenais aussi à vous dire que les films de ma jeunesse, ça va reprendre, mais un peu plus tard, parce que là j'attends un petit peu... j'ai pas encore commandé quoi que ce soit, mais je vais commander un petit peu de matos, de matériel pour les vidéos, pour faire un nouveau générique, quoi. Donc voilà, des objets, des trucs comme ça. Ça va être parce que le générique que je compte faire dans les films de ma jeunesse, ça va être un peu un générique comme du rétro. Sauf que là, ça va être des films de mon enfance qui vont diffuser et tout. En même temps, on va me voir comme si je partais, comme si j'étais dans un film. Ça pourrait être pas mal. Donc le truc, je vais essayer de faire un truc bien. Bon, on verra bien. Mais pour l'instant, les films de ma jeunesse, c'est un peu en stand-by. Mais ça va reprendre, quoi. Donc dès l'épisode 11, hein, vous serez prévenus. Donc tous ceux qui ont mis la cloche
seront prévenus, etc. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour Je Rétro les Schtroumpfs. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao mes Schtroumpfs et Schtroumpfettes. Ou le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf coquet ou le gourmand. Il Schtroumpf une chanson et même le Schtroumpf grognon. Moi j'aime pas ce qui est déprimant. La 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 Schtroumpf la la, viens chanter en chœur. La 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 Schtroumpf la la, ça te portera bonheur. Schtroumpf d'un air joyeux, tout ira bien mieux. Ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué. Pour être heureux de vainqueur, il suffit de schtroumpfer. Ces maudits schtroumpfs, je les exècre. Mais je me vengerai, et ma vengeance